Donc, Roxane, tu es nutrithérapeute. Alors, est-ce que c'est déjà ton premier job, ta fonction principale, ou comment tu en es arrivée à la nutrithérapie? Oui, donc moi j'ai eu d'abord une ancienne vie en ressources humaines. Donc j'ai travaillé 14 ans dans les ressources humaines pour en arriver à la nutrition parce qu'en fait j'ai vécu un burn-out il y a quelques Mm, années qui m'a amené en fait à trouver des solutions pour récupérer de l'énergie déjà. Et c'était à cette époque-là que j'ai rencontré une référente en profilage alimentaire qui m'a fait mon profil. mm, Et j'ai tellement trouvé ça merveilleux que je m'y suis formée aussi. Donc, je vous explique, mais à l'époque, moi, je mangeais beaucoup de sucre. Donc, mm, je mangeais des petits déjeuners très sucrés. Oui, je fonctionnais plutôt avec beaucoup de féculents, ce qui ne convenait absolument pas à mon profil, en fait. Et c'est vraiment ça que j'ai découvert que moi, donc il y a des profils qui vont plus tirer de l'énergie des féculents, d'autres qui vont plus tirer de l'énergie des graisses. Et moi, j'ai un profil plutôt pour les graisses. Donc, j'ai vraiment changé mon alimentation. On a remarqué aussi à l'époque que j'étais en glycémie instable, donc j'avais vraiment des hyper-hypoglycémies tout au long de la journée. Et le fait, ben voilà, de décrocher de ces sucres m'a vraiment permis de retrouver de l'énergie et de la mm, vitalité. mm, Et mm. donc voilà, j'ai décidé à me former au profilage alimentaire d'abord, pour ensuite compléter par la nutrithérapie. Donc je trouve que ça va ça se complète bien puisque le profilage alimentaire permet de voir de quoi on a besoin personnellement. Puis la nutrithérapie permet d'amener aussi des compléments, des analyses de prise de sang, des compléments alimentaires, etc., quoi. Mm, mm. Et donc justement, à propos de ce profilage alimentaire, je disais qu'il y avait 5 outils qui étaient utilisés dont certains noms Oui, sont peut-être inconnus aux gens. Enfin, oui, moi, en tout cas, ça l'était. Diathèse, par exemple, aucune idée. Donc, est-ce que oui. tu peux les détailler? Les détails, oui. Donc, il y a effectivement 5 outils. Donc, on a d'abord le groupe sanguin. Donc, en fonction de notre groupe sanguin, on n'a pas les mêmes besoins. Donc, pour donner un exemple, les groupes sanguins A, ils vont plutôt avoir un profil assez végétarien. Donc, on va Mm, avoir besoin de beaucoup de végétaux, beaucoup de légumes. Tandis que les groupes sanguins O vont avoir besoin de plus de viande et de viande rouge. Donc, ces personnes-là, ils pourront pas du tout partir dans le végétarisme. Sinon, ils vont vraiment se dévitaliser, quoi. mhm. Mais oui, Euh, c'est ce que j'ai découvert en étant au oui. négatif moi-même. Donc, c'était Donc une voilà. surprise, j'avoue. Je ne Donc, m'attendais pas donc, du tout. c'est déjà une piste, une première piste. Après, ces 5 outils, on va aussi les mettre ensemble, hein, puisqu'il y a Mhm. parfois quelques petites contradictions ou quelques petites modérations. Donc, c'est important de voir l'ensemble des outils. Après, on a l'outil du profil ayurvédique, donc Mm, les énergies, donc Vata, Pitta et Kapha. Et donc, donc c'est sur base de questionnaires, hein. Donc, j'envoie des oui. questionnaires aux personnes pour déterminer les profils. Et en fonction de votre profil, on va aller apaiser un excès. Par exemple, un excès de Vata, c'est un excès de vent. Donc, on va plutôt proposer de la nourriture plutôt chaude, grasse, onctueuse, cuite. Par contre, les personnes qui ont un excès de pitta, donc c'est un excès de feu, on va plutôt apaiser ce feu par des légumes, des liquides et pas trop d'épices, pas trop d'alcool. Donc ça, c'est aussi important de bien s'en rendre compte. Après, on a la diathèse, oui, de Jacques Ménétrier qui a mis cet outil en place. Donc ça, c'est plutôt un style de comportement. Donc les diathèses 1 sont vraiment des personnes qui ont une énergie vitale hors norme et qui vont vraiment pouvoir beaucoup travailler, beaucoup faire plein de choses, tandis que les diathèses 2 vont plutôt devoir s'économiser, se reposer et qui ne sont pas vraiment faites en fait pour travailler selon les normes actuelles qu'on impose dans nos sociétés d'aujourd'hui. Donc ça, c'est aussi un outil. Alors les diathèses 1 au niveau alimentaire vont avoir besoin de plus de protéines que les diathèses 2. Les diathèses 2 vont de nouveau être plus adaptées aux végétariens, aux végétales, à beaucoup de légumes. Et le dernier outil, donc c'est le profil métabolique. Donc on a les Mhm. chasseurs, on a les cueilleurs et puis on a les mixtes. Donc c'est ça que je disais tout à l'heure avec les glucides ou les graisses. Les profils cueilleurs vont avoir besoin de beaucoup de féculents, vont vraiment tirer leur énergie des féculents, des légumes, de tout ce qui amène des sucres. Et les chasseurs vont plutôt tirer leur énergie des graisses. Donc ils vont vraiment avoir besoin d'avoir un bon apport en graisse pour avoir une belle énergie et pour se ressourcer. Et quand on est mixte, c'est autant l'un que l'autre. Donc là, on va vraiment équilibrer quoi, les apports en graisse et les apports
en glucides. Alors, je lis les commentaires parce qu'il y a déjà Amy qui nous dit que ça fait 20 ans qu'elle est végétarienne et pourtant de type O. Qu'est-ce Oui, qu'on peut lui dire à Amy? ben, voir si elle se sent en forme avec avec ce régime. Oui, c'est ça. Parce que toi, tu m'avais dit, bah oui, plutôt pas de végétarisme. Euh, et je me suis dit, bah Après, oui, des protéines, on peut en... Enfin, toi, tu me disais, il faut quand même vraiment des protéines animales. oui, oui. Pour les groupes O, il faut vraiment des protéines animales. Mais toi, tu vois, c'est plus modéré parce que toi, tu es diathèse 2. Donc, les Mhm. diathèses 2, c'est quand même pas mal de légumes. Donc là, on va faire du semi-végé. On va pas faire Ouais, du végé absolument. On va pas non plus aller dans les excès de viande puisque tu es diathèse 2. Donc, ce qui est aussi important, c'est de voir c'est l'ensemble, comme je l'équilibre. disais, l'équilibre de toutes les parties de votre profil alimentaire. Mhm. Alors, il y a Nathalie qui nous dit qu'elle pense être diathèse 2. Ben ça, voilà, je te propose de voir avec, avec Roxane directement. Alors, Manon, Eline, Elena, nous sommes actuellement ensemble. Nous sommes A+, et confirmant ne pas aimer la viande. Oui, Ouais, après, c'est pas il clair. y a le fait de ne pas aimer, mais il y a aussi le fait d'en avoir besoin ou pas. Parce que c'est vrai que Mhm. on est dans des sociétés où on écoute de moins en moins les signaux du corps. On est vraiment beaucoup dans le mental. Et parfois, j'ai des clientes qui se rendent compte en fait que ben voilà, qu'elles se sont pas vraiment écoutées et qu'elles devraient changer par rapport à leurs besoins, quoi. C'est vrai que c'est ça aussi qui m'a plu, moi, dans le profilage alimentaire, c'est qu'on ne tient pas compte que de l'alimentation. On va aussi aller regarder ben, l'écoute du corps et apprendre à écouter son corps, les signaux et voir un peu aussi tout ce qui est gestion du stress. Enfin, il y a vraiment pas mal d'outils qu'on peut prendre en compte. Et alors, oui, ce que je n'ai pas expliqué, donc d'un côté, il y a le profil alimentaire de la personne que j'analyse, et puis alors, il y a le questionnaire des symptômes. Donc là, c'est un questionnaire qui me permet de voir ben, quel est l'état de santé actuel de la personne. Mhm. Et c'est là qu'on va aller découvrir ben, si la personne a un problème de glycémie, si la personne a des intolérances alimentaires, si la personne a c'est un souci au niveau hormonal. Quoi d'autre? Ben, des carences en graisse aussi. Donc, on va vraiment avoir une info sur l'état du corps actuel et on va pouvoir d'abord travailler sur ces symptômes avant de repartir sur le plan alimentaire adapté au profil. Alors, Amy, justement, elle nous dit qu'elle a des soucis inflammatoires. Oui, Donc, ben pour tout ça ce qui peut... est soucis inflammatoires, ce qui est le plus important, c'est vraiment les oméga 3, la vitamine D et tout ce qui est polyphénol, donc tout ce qui est tout ce qui vient des végétaux, quoi. Mhm. Ben, merci là déjà pour tout cet éclairage sur ces différents outils. Donc, est-ce que tu peux expliquer un peu plus alors en détail comment fonctionnent ces questionnaires, de combien de temps on a besoin Oui. pour Donc les remplir? oui, j'envoie 3 questionnaires. Donc il y a un premier questionnaire, mais c'est un peu plus pour faire connaissance, en fait, pour voir un peu quelles sont les habitudes alimentaires de la personne qui vient me voir. Le deuxième questionnaire, ben, ça prend 5 minutes hein, pour le compléter, 5-10 minutes. Le deuxième questionnaire, c'est le questionnaire de profilage, donc vraiment pour voir Mhm. le profil de la personne. Et le troisième, c'est celui des symptômes. Et je dirais que pour tout compléter, il faut plus ou moins 40-45 minutes. Donc moi, je les envoie une fois que j'ai une demande de consultation, mais je les envoie à la personne plus ou moins une semaine à l'avance pour qu'elle ait le temps de les compléter, que moi j'ai le temps aussi de les analyser. Mhm. Et puis alors, je vois la personne bah, soit en visio, soit en présentiel à mon cabinet à Liège. Et alors, on fait un débriefing du profil, ça plus ou moins 1h15, 1h30 de Mhm. débriefing ensemble, quoi. Ouais, ouais, ouais. Et en tout cas, ce que j'ai trouvé très chouette aussi, c'est que tu donnais forcément des idées concrètes, mais aussi des Mm. idées recettes. Parce que c'est ça aussi qu'on peut se retrouver un peu dépourvu face à beaucoup d'informations qu'on reçoit. Mais alors du coup, tu nous dis, tiens, des propositions pour le petit déjeuner, pour le dîner. Et, chose très importante que j'ai apprise aussi, que tout le monde avait besoin d'un 4 heures. Oui, effectivement, parce qu'en fait, le corps, il n'a pas les mêmes besoins en fonction du moment de la journée. Donc, par exemple, le matin, on a vraiment besoin de produire de la dopamine et la dopamine, elle va vraiment se produire à partir d'un élément des protéines. Donc, en début de journée, que ce soit matin et midi, on va avoir besoin de manger protéiné.
Alors que justement, vers 4 heures, ben, on va avoir besoin de produire, de freiner nos pulsions, de plutôt se préparer au repos de fin de journée. Et ça se fait par la sérotonine, qui est l'hormone qu'on appelle l'hormone du bonheur et l'hormone qui va vraiment nous permettre de nous apaiser. Et aussi, elle est le précurseur de la mélatonine, donc ça va nous permettre aussi de mieux nous endormir le soir. Et pour ça, il faut manger des sucres, mais des bons sucres à index glycémique bas, plutôt des sucres lents qui vont nous permettre de produire cette sérotonine. Donc oui, les goûters, c'est pas que pour les enfants, hein, c'est bien de prendre un goûter pour tous. Un bon goûter, évidemment. Mm, mm. Alors, justement, tu proposes aussi des ateliers. Oui, donc je propose des ateliers cuisine à mon domicile en petits groupes. Je propose un atelier qui me plaît particulièrement, c'est un atelier sur les collations saines avec les Mm. enfants. Donc là, c'est vraiment en collaboration enfants-parents parce que il me tient vraiment à cœur d'éveiller les enfants à d'autres façons de manger, à de nouveaux aliments et voilà, leur donner les bonnes habitudes dès l'enfance. Et j'ai un atelier aussi lunchbox, donc ça qui est Mm, mm. pour adultes, hein, les ateliers pour préparer sa lunchbox pour partir au boulot et avoir vraiment un lunch qui permet de ne pas avoir de somnolence l'après-midi, de ne pas avoir de fringales et de vraiment avoir une belle énergie pour la journée. Je fais un atelier sur les goûters aussi et un autre sur les petits déjeuners. Donc voilà. Mm. Ça permet aussi d'avoir des idées de recettes parce que je me rends bien compte que quand je dis aux gens, par exemple, ben, consommer plus de protéines végétales, bah oui, mais quoi, qu'est-ce que je fais C'est avec ça. ça? Donc ça permet aussi d'avoir des idées, de découvrir aussi. Parce que moi, mon objectif dans les ateliers, c'est de pas faire un repas classique, quoi, style viande, poisson. Enfin, moi, Mm, je vais mm. vraiment faire découvrir les légumineuses, les protéines végétales et les aliments santé à privilégier. Ouais, et bah, j'en avais fait un. Et c'était super chouette, évidemment. En plus, on est ensemble, on échange. Et pendant ce temps-là, bah, tu donnes plein d'informations super Oui. utiles et précieuses. Alors, il y a une question de Joël. Est-ce que c'est conseillé pour les enfants le profilage? Alors, le profilage, c'est à partir de l'adolescence. Il faut que les enfants puissent répondre au questionnaire, en fait. Donc, Mm. je dirais à partir de 14-15 ans, je fais. Et Après, puis, pour les enfants, voilà, c'est plutôt du rééquilibrage, leur ramener le goût de découvrir les aliments santé, plutôt comme ça que j'oriente pour les enfants, mes mm, accompagnements. mm. Oui, n'hésitez pas à écrire si vous avez d'autres questions, parce que voilà, Roxane est une source de bons plans et de bons tuyaux. Et justement, en parlant de bons plans, est-ce que, bon, par rapport à tous les profils différents qu'il peut y avoir, il y a vraiment un tips, une astuce qui est bonne pour tous, que tu aurais à nous recommander si on devait Oui, repartir ben, avec l'astuce bonne pour tous, ben, comme on vient d'en parler, c'est par rapport aux besoins du corps. Donc, privilégier un petit déjeuner protéiné et gras. Ben, quand je dis gras, c'est des bonnes graisses, mais on a souvent peur du gras, mais c'est vraiment important pour le corps d'avoir assez de bonnes graisses. Donc, le petit déj et le dîner plutôt protéiné et gras, avec peu de sucre en fait, puisque il ne faut pas allumer la chaudière à insuline dès le c'est ça. début de journée, ce qui va nous faire entrer dans des hyper et hypoglycémies, ce qui est vraiment très, très fatigant pour le corps. Mhm. Et de prendre vraiment un goûter avec des bons sucres vers 16-17 heures et plutôt manger léger et végétarien le soir, puisque le soir, en fait, le corps, il a besoin de rentrer dans une période de détoxification, de repos, oui, de réparation de l'ADN, etc. Et c'est quelque chose qui ne sait pas faire si on est en train de digérer des repas lourds ou plus difficiles à digérer, comme les viandes, par exemple, qui mettent Mm, plusieurs heures à être digérées, quoi. Donc, c'est vraiment dommage, on perd. Je sais que c'est pas toujours évident mhm. de l'organiser par rapport à nos vies familiales, etc. Mais moi-même, pour mes enfants, en fait, je mets plutôt les protéines animales dans la boîte à tartines le midi Mm. que le soir. Comme ça permet de manger plus léger Ouais. en fin de Il y a, journée. il y a Nathalie qui me dit chouette les ateliers. Et ça dure combien de temps un atelier? Parce que nous, on a Un eu at- la version un petit peu plus courte, mais normalement, ça oui, dure un plusieurs temps. atelier, c'est 2 heures et demie, 3 heures. Mm, Oui, mm. c'est une Et, demi-journée, quoi. ouais. Et Amy qui nous dit que c'est super intéressant. Bah oui, oui, on en apprend tellement. Merci, merci. Alors, je Avec profite d'être plaisir. en live pour demander. Je suis B+. Ce serait plutôt quelle tendance pour moi?
Alors, justement, les groupes sanguins B, on va moins tenir compte de l'alimentation parce qu'en fait, ce sont des profils qui vont être beaucoup plus sensibles. Ils vont plus devoir faire attention à la gestion du stress, la gestion des émotions et à tout ce qui est pollution électromagnétique et chimique. Donc, ce sont des profils qui sont plus sensibles à ça qu'à l'alimentation, en fait. Après, il faudra voir les autres Mhm. outils, quel type tu es, mais pour le groupe sanguin, en tout cas, c'est vraiment ça qu'il faut faire attention. Donc, gestion du stress, à tout ce qui est outils, sophrologie, yoga, tous ces outils-là peuvent vraiment aider les groupes sanguins B. Voilà. Ah, Je me dis, ça ne l'étonne pas. Ben voilà. Il a confirmé ton ressenti. voilà. Alors, Roxane, est-ce que tu as encore d'autres informations à nous donner sur tes accompagnements? Ben non, je pense qu'on a plus ou moins tout abordé. Donc, Et une fois que euh, le profilage alimentaire est fait, est-ce qu'on peut quand même continuer de travailler avec toi? oui, bien sûr. Donc, moi, je propose des suivis parce que déjà, si on fait le questionnaire de symptômes, par exemple, si on voit qu'il y a une glycémie instable, je vais proposer une cure de 15 jours pour décrocher des sucres. Et donc là, je vais revoir la personne après la cure et puis pour le Mhm. suivi, parce qu'il y a une période aussi de rééquilibrage et voilà, c'est un peu compliqué de tout dire et d'expliquer, oui, à la personne comment manger en 1h30. Donc, c'est vrai que un suivi, alors ça dépend un peu des personnes, parce qu'on me demande souvent combien de temps de suivi. Ça dépend d'où en est la personne par rapport à l'alimentation. Quelqu'un qui a la junk food et où je dois tout changer, ça prendra plus de temps. Quelqu'un qui est déjà éveillé à l'alimentation santé, ça prendra peut-être un mois ou deux. Enfin, ça dépend un peu de la personne et de son autonomie aussi. Il y a des gens qui ont besoin de me voir pour rester motivés. Il y a d'autres personnes qui sont très autonomes dans la prise en charge de leur alimentation. Donc, ça varie vraiment. Alors, je vais d'abord poser la question de Joël et puis je reviendrai à celle de Nathalie. Vous basez sur les prises de sang ou les questionnaires suffisent? Non, pour le profilage alimentaire, les questionnaires suffisent. Par contre, je regarde aussi les prises de sang dans le suivi, puisque en nutrithérapie, on les utilise pour voir s'il n'y a pas des carences ou s'il n'y a pas des choses à corriger. Et donc, Nathalie demande combien ça coûte un profilage. J'imagine que c'était ça la question, les coûts ou alors Oui, l'ensemble, peut-être les ateliers. oui. Donc les profilages, je demande 95 € pour la première consultation, puisqu'il y a quand même une préparation, une analyse des questionnaires avant. Les suivis sont ensuite à 45, donc que ce soit en profilage. Et alors, je fais aussi des consultations de rééquilibrage pour les personnes qui ne sont pas intéressées par le profilage. Là, c'est 65 € pour la première séance et 45 pour les suivis de nouveau. Et les ateliers, je demande 55 €, sauf pour celui où c'est en binôme, enfant-parent, où là, c'est 65 par binôme. Voilà, voilà. Super Voilà. complet. Et donc vraiment, ce que je remarque moi chez les clients qui viennent me voir, tout ce qu'il y a comme amélioration, c'est vraiment une récupération de l'énergie, Mhm. moins de compulsions alimentaires et moins de fringales. Donc évidemment aussi une perte de poids puisque la personne, en mangeant en fonction de ce dont elle a besoin, va avoir moins faim et moins besoin de manger régulièrement. Il y a aussi tout ce qui est symptômes prémenstruels qui est vraiment amélioré en général par un rééquilibrage alimentaire. Voilà. Aussi les problèmes intestinaux, les ballonnements, les gaz, Mhm. etc. Donc, c'est vraiment des choses qu'on travaille avec l'alimentation. Et Et donc, donc, voilà un petit Marie-Claire peu. demande si ça peut se faire en ligne. Bah oui, tout à fait. Oui, oui, bien sûr, je fais en ligne. De toute façon, je vais mettre toutes tes coordonnées. Si vous avez déjà été sur ma page en prévision de ce live, vous aviez déjà les adresses pour contacter Roxane. Et ben voilà, merveilleux. Je te laisse le mot de la fin avant de souhaiter un bon appétit à tout le monde. Oui, bon appétit à tous. Soyez conscients de ce que vous mangez parce que c'est vraiment le carburant de notre corps. Donc, c'est bien de le respecter et d'en prendre soin pour une bonne santé au quotidien.